60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. À peine diplômés, de plus en plus de jeunes Français font le choix de s'envoler. Commencer sa carrière à l'étranger n'est plus un pari réservé à quelques profils aventuriers. C'est aujourd'hui une démarche réfléchie, parfois stratégique et souvent porteuse d'élan. Loin d'être marginal, ce phénomène s'inscrit dans une tendance lourde. Selon une étude de Campus France, près de 45% des étudiants français envisagent une première expérience professionnelle hors de l'Hexagone. Ce chiffre grimpe encore chez les diplômés d'écoles de commerce, d'ingénieurs et de masters internationaux. Ce n'est plus l'exception, c'est devenu une option sérieuse, voire naturelle. Alors pourquoi ce choix ? D'abord parce que certains marchés étrangers sont plus dynamiques et plus ouverts aux profils juniors. Dans le numérique, l'ingénierie, la finance, les opportunités sont nombreuses. L'Allemagne recrute massivement des ingénieurs, le Canada facilite l'arrivée de jeunes talents avec des démarches administratives simplifiées. En 2023, Statistique Canada indiquait que plus de 100 000 travailleurs étrangers qualifiés avaient été recrutés, dont beaucoup dans leur première expérience post-diplôme. Mais pour beaucoup, ce n'est pas qu'une question de carrière. Il y a l'appel de l'ailleurs, l'envie de découvrir une autre culture, de parler une autre langue, de prendre de la distance avec un système parfois perçu comme rigide. Berlin, Amsterdam, Lisbonne, Montréal, Dubaï ou Singapour, autant de villes qui offrent aujourd'hui un cadre de travail international où l'anglais suffit souvent pour commencer et où on trouve des environnements multiculturels propices à l'apprentissage. L'expatriation en début de carrière, c'est aussi gagner en maturité plus vite. Autonomie, gestion du stress, ouverture d'esprit, autant de compétences que les employeurs recherchent, y compris en France. Une enquête de l'APEC révèle que plus de 70% des recruteurs estiment qu'une expérience internationale est un vrai atout, même pour des profils débutants. Mais partir, ce n'est pas fuir, et ça ne signifie pas non plus que tout sera plus simple ailleurs. Travailler à l'étranger, ce n'est pas une prolongation de la vie étudiante. Il faut souvent gérer un visa complexe, s'adapter à des rythmes de travail différents, et comprendre un cadre juridique inconnu. Et parfois, faire sa place dans un univers professionnel, parfois très éloigné des codes français. Il y a aussi des défis plus personnels, le choc culturel, l'isolement, ou le fait de devoir prouver constamment sa légitimité. Ce sont des réalités, mais elles ne doivent pas décourager. Avec un projet bien construit, de la curiosité et de la préparation, elles deviennent souvent des leviers de croissance personnelle et professionnelle. Et puis, il y a la question du retour, car si certains choisissent de rester à l'étranger, d'autres reviennent. Parfois avec enthousiasme, parfois avec difficulté. L'expérience internationale, aussi enrichissante soit-elle, doit être traduite, valorisée et expliquée aux recruteurs français. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est possible, surtout si on a su tirer parti de cette expérience pour construire un profil singulier, adaptable et ouvert. Finalement, dans un monde de plus en plus global, l'expérience internationale n'est pas un bonus, c'est une compétence à part entière. Et pour ceux qui osent franchir la frontière dès le début de leur parcours, c'est souvent le coup d'accélérateur d'une carrière riche et ouverte sur le monde. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr